Réalisé par Kirill Sokolov, There Will Kill You débarque comme un cocktail sous caféine entre survival horror, comédie noire et bain de sang généreusement sponsorisé par des litres d'hémoglobine. Asia, ex-détenue au passé tourmenté, accepte un job de femme de ménage dans un immeuble new-yorkais ultra chic nommé The Virgil. Mauvaise idée. Derrière les lustres design et les tapis hors de prix se cache une secte satanique adepte des sacrifices humains. Airbnb avait oublié ce détail. Le film fonctionne avant tout comme un roller coaster gore et absurde. Dès les premières minutes, Zazie Beetz s'impose une héroïne physique, solide et charismatique, capable de transformer un couloir d'immeuble en arène de boss final. Visuellement, Sokolov livre une mise en scène nerveuse, gothique et volontairement excessive, à mi-chemin entre Kill Bill pour les geysers de sang et Ready or Not pour le concept famille plus massacre, et à Evil Dead pour son énergie cartoonesque. Oui, c'est subtil comme une tronçonneuse dans une porcelaine. Une direction artistique stylée et fun, un rythme quasi non-stop, des scènes d'action inventives et généreusement brutales, une vraie personnalité dans le mélange action, horreur, comédie, mais un scénario mince comme une feuille de papier toilette en fin de rouleau, ainsi que des personnages secondaires sous-exploités, une répétitivité dans la structure combat, fuite, combat, survival horror satirique où les élites deviennent littéralement monstrueuses, critique sociale simple mais efficace, les riches vous dévorent, parfois métaphoriquement, ici un peu moins. L'immeuble représente une hiérarchie sociale fermée, presque féodale. Asia, outsider marqué par la violence et la marginalité, infiltre donc ce système pour le dynamiter de l'intérieur. L'œuvre parle également de sororité, de trauma familial et de revanche sociale. There Will Kill You n'est pas un grand film d'écriture mais un excellent divertissement horrifique. Imparfait, excessif, souvent idiot, mais c'est voulu. Comme un fast-food très gras, pas raffiné mais franchement satisfaisant. Loin du classique instantané, mais un bon défouloir sanglant qui assume totalement sa folie.